tu veux, en fait, dans les camps, on s'occupe d'abord de l'urgence, mais on ne fait pas que de l'urgence. On met en place des stratégies pour que les réfugiés ils deviennent autonomes, avec ce qu'on appelle des activités génératrices de revenus. Et comme ça, nous, après, on peut sortir et s'en aller. D'accord. Voilà. Et pour ça, je vais te présenter Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Salut Martine. Ça va? Je te présente Donnel. Ça va? Très bien. Est-ce que tu peux expliquer à Donnel un petit peu ce que tu fais avec Solidarité Internationale? Ok, Donnel, moi, mon travail dans le site avec les réfugiés, c'est de les aider à être autonomes. Chez eux, là-bas, ils étaient des éleveurs, des mécaniciens, des commerçants. Et du coup, quand ils arrivent ici, ils sont obligés de se reconvertir dans un autre métier pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En fait, pour ceux qui avaient d'autres expériences autres que l'élevage, du coup, je les aide soit à développer déjà leur petit savoir, et pour d'autres, je leur oriente vers d'autres business, quoi. En France, nous, on t'appellerait le pôle emploi. Le pôle emploi, c'est un endroit où les gens qui n'ont pas de travail, ils viennent voir une dame, ils vont attendre un mois et peut-être ils n'auront pas de travail. Je vais vous présenter Issa. D'accord. Oui, en fait, Issa, en RCA, était mécanicien. D'accord. Donc, du coup, son arrivée ici à Gado, il s'est reconverti en fabricant de briques. Il fait partie des personnes que tu as aidées dans l'association. L'association, d'accord, à se reconvertir. Il a pu obtenir un crédit qui l'a aidé à acheter la machine. D'accord. Et Issa, vous êtes venu ici avec toute votre famille? Oui, je suis ici avec ma famille, mon épouse et mes enfants. Bon, comme on venait ici, on a tout pillé. Ce que j'avais comme matériel, tout ça, mon atelier, bon, je suis sorti comme ça. Et Issa? Oui. Comment on passe de mécanicien à fabricant de briques? C'est par la force de choses. Il est D'accord. arrivé ici, il n'y a pratiquement rien à faire. Et par manque d'atelier. Donc, je me suis reconverti en briquetier pour avoir un peu d'argent. D'accord. Et faire face aux petits besoins de la famille. Et est-ce que vous pouvez nous apprendre à nous comment on fait une brique? Sans problème. Allez, on essaye de faire une brique? Bon, avec ce bâton, vous compactez la terre. comme ça? Oui, comme ça. Regarde comment ça descend tout de suite. T'as vu ça? T'es étonné, hein? Bah ouais, mon gars. Et là, il faut des muscles. Hein. Ah, Il faut des hommes forts. Voilà. Voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Ah, tu vois? Allez. Faut que tu le fasses. Trop de force. Waouh! Est-ce que je peux la signer? Si vous voulez. Moi, dès que je signe un truc, ça perd de sa valeur, monsieur. Voilà. Voilà. Ah. Donnel. Ça, c'est la fabrique de Donnel. Merci. Au revoir. Bon départ. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Bon retour. Merci. Martine ne forme pas uniquement les personnes réfugiées. Les acteurs humanitaires viennent aussi en aide aux familles pauvres du village de Gado. Bonjour Zénabou. Bonjour. Au départ, elle était petite couturière. Elle n'avait pas le matériel. Donc du coup, on a acheté le matériel. On l'a soutenue à pouvoir augmenter son activité, quoi. Et ça lui prend combien d'heures de travail par jour, ça? C'est vrai qu'au départ, elle était un peu réticente parce qu'elle ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas non plus. J'avais du mal à lui apprendre le travail, mais au fil du temps, on a pu tisser des liens, elle s'ouvre à moi. Donc du coup, elle me fait confiance, elle sympathise, en fait, elle s'est ouverte carrément. Et tu as ce rapport-là avec toutes les personnes dont tu t'occupes ou certaines, tu n'arrives pas à créer ce lien particulier que tu as avec Janaba? En fait, avec toutes les personnes avec qui je travaille. Donc j'essaie un peu d'établir ce climat-là. Donc ton métier, c'est aussi créer du lien? Surtout être à l'écoute, vraiment. Parce que quand tu veux t'imposer, ça ne marche pas. Il faut le prendre progressivement, donc avec beaucoup de tact. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette relation avec Martine?
Martine, c'est un peu comme une grande sœur. C'est ça, un petit peu. Elle dit oui. Est-ce que c'est devenu sa grande sœur? C'est ça, d'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas, merci pour tout. Merci pour l'accueil. Bonne journée, bonne continuation. Anaïs. J'espère que tu feras des grands défilés. Ça fait déjà à beaucoup.